nous vous accueillons pour cette conférence sur le thème de l'agribashing et sur le thème de l'agriculteur, comment il va évoluer dans les années qui viennent. Je crois que le problème, il est dans l'apparition depuis quelques années, difficile de le dater, mais quelques années, d'une strate sociale particulière qui relève du monde des élites, de la communication, des élites de la prise de parole, qui est particulièrement présente dans la France des métropoles, qui est une France minoritaire, mais qui a beaucoup d'accès, a beaucoup de clés, a beaucoup de moyens de communication, a beaucoup d'expressions politiques, et que des formes d'activisme politique, des minorités hyperactives, ont acquis une capacité disproportionnée de faire entendre leur message, disproportionnée eu égard d'abord à la connaissance ou à la méconnaissance du monde réel qu'est l'agriculture, et puis eu égard au petit nombre qu'il représente. Je crois qu'il y a deux questions, il y a deux discours, il y a deux visions aujourd'hui qui s'affrontent. D'un côté, on a justement cette catégorie sociale qui dit « Attendez, on est dans un monde qui consomme trop, qui produit trop, c'est plus durable, ça ne va pas, il faut changer. » Et puis pour changer, il faut produire moins, consommer moins, etc. Donc l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas bonne, moins d'engrais, moins de phytosanitaires, moins de travail, etc. Mais sur le fond, on a une population mondiale, on le sait, qui est à 7,5 milliards, qui va passer à 9 milliards d'êtres humains. On sait également que nous, en Occident, on consomme correctement, mais en Afrique, en Asie, cette population mondiale, non seulement elle va augmenter, parce que c'est dans ces bassins-là qu'elle va augmenter, mais elle va consommer beaucoup plus par rapport à ce qu'elle consomme aujourd'hui. Il va donc falloir répondre à cette demande mondiale. Et c'est là où cette deuxième vision est de dire, oui, il faut produire plus, probablement avec moins à la tonne produite. C'est ça qui est important pour encore mieux respecter l'environnement qu'on le fait aujourd'hui. Mais il faut avoir cette vision, c'est que, au final, quand on produit plus sur un hectare, eh bien, ça évite de déforester, de retourner des pâtures, des choses comme ça, qui sont encore plus respectueuses de l'environnement dans d'autres régions du monde. Nous sommes dans un département particulièrement productif. Et ce qui a été marquant pendant le Covid, c'est que la France a tenu le coup, les filières françaises ont tenu le coup. On a vu que ces gens qui critiquent l'agriculture se sont précipités dans les magasins. Donc cette agriculture, elle a été capable de tenir le coup. Ça veut dire que c'est une agriculture qui est une agriculture productive. Or, les gens qui critiquent l'agriculture française utilisent un autre terme qui est le terme de productiviste. C'est-à-dire que c'est un terme qui se veut péjoratif, un terme qui considère que cette agriculture, c'est une agriculture industrielle, une agriculture dévoyée. Alors d'abord, c'est une erreur, c'est un mensonge, puisque notre agriculture française, c'est une agriculture qui reste familiale. 500 000 exploitations. La taille moyenne d'une exploitation, aujourd'hui, c'est 52 hectares, c'est-à-dire c'est une petite exploitation. La taille moyenne de l'élevage, c'est un troupeau de 80 vaches. Donc nous sommes très loin des immenses exploitations de l'Ukraine, des États-Unis, de l'Argentine, etc. Et malgré le fait que cette agriculture reste une agriculture familiale, eh bien, elle occupe le premier rang en Europe pour le blé, pour le maïs, pour les oléagineux, pour les bovins, pour les porcins. Je voudrais peut-être réagir sur une partie évoquée par Sylvie Ribunel sur les moyens de production. Alors on appelle ça pesticides si on est d'un bord ou moyens de protection des plantes si on est de l'autre bord. Posons-nous juste la question de savoir à quoi correspond 50% de diminution de ces pesticides. Sans parler de toxicité. Est-ce qu'il faut réduire tous les pesticides ou juste les plus dangereux? C'est une véritable question. Puis si je vais plus loin, est-ce que parce que j'aurais diminué de 50% les pesticides, est-ce que pour autant j'aurais diminué de 50%, voire plus, la pollution que j'imagine derrière ça? Il n'y a aucune étude scientifique aujourd'hui derrière ces raisonnements qui sont effectivement des raisonnements un peu de l'imaginaire, des clichés, etc. Donc je pense qu'on a besoin de revenir sur de la science, on a besoin de revenir sur des études. Et si on revient sur de la science, je boucle ma boucle par rapport à votre question, si on revient sur des fondamentaux, la production, mais également se dire si je pousse les agriculteurs vers quelque chose, je leur dis diminuer ceci, augmenter cela, et que c'est fondé, eh bien les citoyens
vont le comprendre. Et les agriculteurs aussi. C'est une profession qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la reconnaissance et elle veut le respect. Elle veut la reconnaissance parce qu'elle met tout en œuvre pour nous nourrir. Et nous nourrir, c'est quand même le premier de nos besoins. Elle met tout en œuvre pour respecter nos attentes dans tous les domaines. Et elle a le sentiment que finalement, elle n'est pas connue. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne connaît pas la réalité du travail agricole parce que c'est devenu un travail d'une technicité extrême. C'est devenu sur, par exemple, les semences. Vous parliez des semences tout à l'heure, Christophe Buren. Dans le plan de relance du gouvernement français, il y a 300 millions pour des nouvelles semences. Alors c'est compliqué parce que nous savons qu'il faut des nouvelles semences, mais nous sommes contre le génie génétique. Donc, alors que le monde entier se tourne vers le génie génétique. Ce qui s'est passé depuis quelques années va finir par être irrattrapable. Hein? Parce qu'on ne peut pas dire non aux techniques existantes de protection du végétal et ne pas chercher les nouvelles techniques. Je voudrais vous indiquer, on a fait un travail là-dessus à la fondation dont j'ai la charge, on a fait un travail là-dessus, 50% des brevets déposés sont américains ou chinois. 8% sont européens. On va très très vite avoir une dépendance absolument dramatique en termes de brevets. Nous devrons louer les innovations en biotechnologie qui seront chinoises ou américaines. On n'a rien contre ces pays-là, mais enfin, c'est une dépendance pour les générations futures. Alors que, comme chacun le sait ici, la France avait un génie particulièrement reconnu dans ce domaine. Et c'est un des effets d'une vision française partagée à l'échelle européenne, puisqu'en effet, l'Europe ne veut pas de recherche en biotechnologie pour l'agriculture. C'est l'innovation qui est le moteur. Et l'agriculture fait partie, comme l'industrie, de ces productions qui ont besoin d'innover pour produire plus et mieux. Et c'est là où je suis un peu inquiet, parce que la recherche, si nous ne l'avons plus chez nous, eh bien, je parlais de semences, par exemple, tout à l'heure. Si la recherche pousse des nouvelles semences, mais qu'elle finalement adapte ces semences à un climat ou à des sols différents des nôtres, eh bien, cette recherche, cette innovation, elle ne sera pas pour nos régions. Donc, on continuera à ne pas être productif, on continuera à moins produire. Donc, il y a là derrière ça, il y a un vrai besoin de convaincre les uns et les autres qu'il faut y aller. Il faut bien comprendre qu'à l'échelle mondiale, sans agriculteurs, un pays meurt. Que l'agriculture, c'est un secteur stratégique, qu'aujourd'hui, un grand nombre de pays du monde se mettent en ordre de bataille pour faire face aux échéances alimentaires de demain, que la France a toujours joué un rôle extrêmement important, même s'il est aujourd'hui en perte de vitesse pour toutes les raisons qu'on a exposées. Or, il y a un mot qui est à la mode en ce moment, vous l'avez entendu, c'est le mot ensauvagement. Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans un pays qui est construit. Nos paysages sont construits par le travail agricole, c'est-à-dire que le Marais Poitevin, la Camargue, la beauté des champs, le tissu, la mosaïque des champs et de la gastronomie française qui fait de notre pays la première terre d'accueil des touristes au monde. Alors, je sais que parler de ça en ce moment en plein Covid, c'est un peu difficile, mais nous avons un pays qui était considéré comme un des pays les plus attractifs pour les classes moyennes du monde entier, à la fois pour la qualité et la sûreté de sa nourriture, la beauté de ses paysages et la diversité de sa gastronomie. Ne perdons pas cela à un moment où on parle d'un plan de relance. Cette agriculture, c'est notre force. C'est pas seulement la vente d'armes, c'est pas seulement le nucléaire, c'est une force, c'est beaucoup plus valorisant de vendre du pain au monde. C'est tellement une fierté pour notre pays. Ça fait vraiment plaisir d'entendre parler comme ça de l'agriculture. Enfin, d'entendre comme ça des vérités rétablies. C'est extrêmement important, et c'est aussi important pour nous d'avoir les arguments. Ça montre en tout cas qu'on a les arguments pour répondre à tous nos détracteurs. Alors que l'agriculture est actuellement vraiment décriée, que ce soit sur les médias, la télé, la presse, certaines presses, Sébastien, la presse, mais aussi surtout sur les réseaux sociaux. On a aussi une frange de la population qui apporte beaucoup plus de crédit à ce que dit des gens qui n'y connaissent rien en agriculture, alors que les professionnels sont là pour en parler. Je pense qu'il est plus qu'important de se mobiliser tous. Je pense que tous les acteurs de l'agriculture pour parler positivement de l'agriculture, pour rétablir des vérités et redonner aussi confiance à nos agriculteurs. Alors c'est ce que
C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait à Groupama. On s'est impliqué justement dans cette communication positive, notamment en lançant une campagne de communication à l'occasion du Salon de l'agriculture avec le slogan agriculteur indispensable au monde. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, agriculteur déclaré d'intérêt général. C'est un peu dans ce sens-là. En tout cas, ce slogan n'a jamais été autant d'actualité pendant la crise de la Covid-19, qui a vraiment remis en lumière le rôle primordial des agriculteurs pour nourrir le monde. Les agriculteurs ont aussi su s'organiser pour répondre à la demande alimentaire, pour distribuer dans les grandes surfaces, pour vendre aussi en circuit court. L'agriculture, vous l'avez dit, c'est un secteur stratégique, c'est en tout cas un atout pour l'économie française parce qu'elle est créatrice d'emplois. On a aussi, il faut le dire, une agriculture qui est l'une des plus respectueuses de l'environnement dans ses pratiques, qui a les pratiques les plus durables. Alors il faut vraiment que ces critiques vis-à-vis de notre agriculture, des critiques qui sont le plus souvent injustifiées, doivent cesser parce qu'en plus elles entretiennent un climat qui est plutôt de mal-être au niveau des agriculteurs. Et donc il faut absolument rétablir ça alors qu'on a aussi en même temps une économie agricole qui est pas au mieux. Voilà, donc il est absolument indispensable de communiquer pour redonner en quelque sorte à l'agriculture ses lettres de noblesse. Alors on a effectivement des attentes sociétales qui changent sur les pesticides ou les produits de santé des végétaux, je ne sais pas, ça dépend comment on en parle. En termes de qualité de produits, il nous faut aussi répondre à de nouvelles donnes, la gestion de l'eau, le changement climatique qui est vraiment une réalité. Pour ça, les pratiques agricoles, bien sûr, évoluent. On a de l'agriculture de précision, on a la robotique, on a aussi beaucoup d'agriculteurs qui se diversifient dans le tourisme. Ils viennent aussi maintenant des producteurs d'énergie. En tout cas, l'agriculture en général a toujours su répondre aux mutations qui étaient devant elle, a toujours su s'organiser. Et il faut maintenant, pour nous, et c'est un enjeu, et en tant qu'organisation professionnelle agricole, je me tourne vers Christophe Buren, je pense qu'on a aussi une responsabilité en termes d'accompagnement de nos agriculteurs. Il faut les accompagner dans leur développement, dans leurs projets, dans leur transformation, dans les mutations qu'ils vont devoir faire sur leurs organisations. En tout cas, à Groupama, c'est ce qu'on fait depuis plus de 120 ans. C'est une nécessité de les accompagner. C'est de notre responsabilité, en tout cas, en tant qu'organisation professionnelle, de les accompagner pour qu'ils puissent construire un petit peu leur avenir en confiance. Et c'est d'ailleurs notre raison d'être. Voilà les quelques mots que je voulais dire en conclusion. Et je voudrais remercier quand même encore une fois nos intervenants, remercier Sébastien Lacroix qui a animé cette conférence. Et puis bien sûr, vous remercier tous parce que pour votre participation, vous qui êtes ici, mais aussi je sais qu'il y en a qui étaient à distance, puisque c'était retransmis sur Facebook. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée.